Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de cette édition Finances, personnel et argent. Vous regardez aujourd'hui un épisode sur les bons plans pour emménager et déménager. Le déménagement, c'est un très gros budget dans le panier des Français. La plus grosse somme d'argent dans votre déménagement ira tout naturellement vers tout ce qui est frais pour votre nouveau logement. Donc en plus, si vous passez par une agence, vous payez presque 3 fois le loyer. N'oubliez pas que les frais d'agence sont négociables et peuvent être autour d'un mois de loyer, mais surtout ne vous faites pas avoir, allez vous renseigner sur des simulateurs en ligne pour bien calculer les frais d'agence pour ne pas vous faire arnaquer. Le deuxième plus gros point de dépense, c'est bien sûr le transport. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une famille qui peut vous prêter le véhicule, vous avez souvent à louer un véhicule, un utilitaire pour vous aider à transporter vos affaires. Et là, c'est souvent très compliqué, surtout quand vous êtes tout seul et que vous n'avez personne pour vous aider. Il existe aujourd'hui des locations d'utilitaires à vraiment pas cher et pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé que le meilleur utilitaire pour moi et en général en comparant les prix était Intermarché qui avait une flotte de véhicules dans les supermarchés un petit peu excentrés. Ceci n'est pas une pub, c'est juste une expérience personnelle que je partage avec vous. Les frais de transport sont non seulement dans la location du véhicule, mais ils sont aussi avec les frais d'essence et de péage parce que quand vous louez un véhicule, il faut compter de le remplir, de le rendre rempli comme il a été et aussi de payer les péages. Donc comme vous le savez, les frais de péage et d'essence ne peuvent pas être réduits. C'est pas quelque chose où vous pourrez faire des économies, donc vous, votre stratégie va être de faire des économies sur la location du véhicule et donc de bien comparer. J'ai quand même essayé de voir si la stratégie du véhicule rent and drop, donc c'est la méthode où vous prenez un véhicule à un endroit et vous pouvez le déposer à un autre endroit, fonctionne. Pour être franche avec vous, les prix ne diffèrent pas du tout entre si vous faites un aller-retour avec le véhicule. Je pense que c'est pratique si vous faites une grosse distance et que si vous avez juste une trop grosse distance pour faire le retour et ramener le véhicule. Dans le déménagement, vous avez aussi besoin de gros bras. Donc si vous n'avez pas d'amis pour vous aider, sachez qu'il existe des applis aujourd'hui dans les grandes villes principalement où vous pouvez louer des gens pour venir vous aider. Donc vous pouvez louer des gros bras et vous aider à transporter. Donc vous pouvez louer une ou deux personnes, c'est payé à l'heure, etc. Je vous mettrai des liens en bas de cette vidéo pour que vous puissiez facilement trouver des gens. Une bonne astuce pour déménager facilement, c'est de ne pas acheter de carton mais plutôt d'utiliser des grands sacs. Donc pour moi la stratégie, je l'ai trouvée à mon dernier déménagement. Souvent quand vous achetez des cartons, c'est pas très cher un grand carton, mais à la fin ça prend beaucoup de place dans le véhicule. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que les cartons, vous les jetez à la fin de votre déménagement. Donc de 1, c'est pas très sympa de devoir jeter tous ces trucs à la fin. Le plus simple, c'est d'utiliser des grands sacs de course, donc des sacs type Ikea, les grands sacs avec des grandes anses. De 1, ça vous économise un temps fou pour déménager les trucs. De 2, si vous faites plus ou moins ma corpulence, vous allez vite comprendre que les cartons c'est pas très pratique. Donc quand vous déménagez, vous emménagez aussi dans un nouvel endroit et qui dit emménagement dit frais supplémentaires d'emménagement. Ça peut vous amener à allouer jusqu'à plusieurs centaines d'euros dans les frais d'emménagement, dans les frais d'achat de nouveaux équipements. Ma règle d'or pour ne pas dépasser votre budget emménagement, c'est déjà d'installer ce que vous avez chez vous à la base en déménageant. Donc posez tout ce que vous avez, installez-les comme si vous alliez vivre dans l'appartement. La première règle, c'est de ne pas acheter tout de suite, c'est de commencer par vendre ce qui est en plus. Donc tout ce qui ne va pas dans votre nouvelle déco ou tous les trucs dont vous avez envie de vous séparer. Une fois que vous avez vendu les trucs dont vous ne voulez plus, commencez par ramener les gros meubles, les grosses pièces dont vous avez besoin. En fait, la stratégie ici, c'est de constater un manque avant d'avoir acheté. Parce que souvent, on achète plein de trucs en anticipant nos besoins. Concernant la déco, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la déco et le petit budget, allez la voir. Donc, elle a été mise il y a 2 jours. Je pense qu'il y a des trucs utiles, mais pour vous résumer, je vous conseille vivement de commencer par les grosses pièces pour aménager votre maison. Donc, commencez par les meubles. Et puis ensuite commencer par les grosses pièces, donc tout ce qui est gros éléments qui vont prendre beaucoup de place. Donc dans un nouvel appartement, il y a aussi plein de frais de vie que vous allez devoir anticiper et que vous allez devoir essayer de réduire en avance si possible. À commencer par Internet. Personne ne peut vivre sans Internet de nos jours et aujourd'hui, quand vous emménagez dans un nouvel appartement, on veut tout de suite avoir Internet à disposition rapidement. Donc si vous pouvez faire changer l'adresse de votre box assez rapidement, faites-le. Et si vous avez à souscrire à une nouvelle box, surveillez les bons plans au moins 1 mois en avance. Le deuxième frais, c'est bien sûr les frais liés à l'électricité et ou le gaz. Donc ces frais, vous pouvez les avoir dès que vous emménagez.
il faut compter entre 20 et 30 euros pour ouvrir un nouveau compte ou changer plutôt de compte de gaz. Et ça, il faut les anticiper quand même, surtout si vous avez un petit budget. Sachez que tous ces frais d'électricité et de gaz vont vous coûter à partir de 40 euros environ. Je connais pas beaucoup de gens qui dépensent moins de 40 euros dans leurs frais, mais surtout pour faire des économies, pensez à utiliser un comparateur. Quand vous utilisez un comparateur, vous allez vite voir en fait que la solution EDF classique n'est pas la moins chère et que vous n'allez pas faire plus d'économies en prenant EDF. Et enfin, un autre frais que vous devez anticiper, c'est l'assurance habitation. L'assurance habitation qui est obligatoire maintenant pour rentrer dans un nouveau logement. Donc faites jouer les réductions, faites jouer votre ancienneté dans votre agence et faites jouer aussi le fait que vous puissiez bénéficier de réductions telles que la réduction étudiante, la réduction pour les gens qui sont en recherche d'emploi, etc. Donc toutes les assurances ont ces options-là. Sachez que vous avez aussi plus de réductions à souscrire en ligne et ça fait vraiment des avantages. Donc pour moi, ce sont les bonnes astuces pour emménager et déménager. J'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile et que si vous déménagez ou vous emménagez, vous allez trouver ça bien utile. Donc dans tous les cas, en lien de cette vidéo, vous allez trouver une fiche pratique pour bien emménager, déménager et bien calculer vos frais. C'est pour rester dans votre budget et pour mieux gérer vos sous par rapport à cet emménagement-déménagement. Donc je vous conseille vivement d'aller la télécharger et vous me direz si c'est utile ou pas. Dans tous les cas, cette vidéo est finie. Je vous retrouve demain pour l'épisode 7. Merci d'être fidèle. Donc à demain, portez-vous bien d'ici là.